écoute, merci Florian, merci pour l'invitation, c'est chouette. Je suis désolé, hein, j'ai repoussé la première échéance parce que moi, j'ai eu un décès dans la famille récemment. Donc voilà, c'était un petit peu compliqué, on a passé une petite période assez trouble quand même. Donc voilà, mais ça va mieux, hein, on tient le cap, tout va bien, et puis voilà, je suis content de vous retrouver ici. Euh, donc dans ce groupe qui fait la part belle aux otaries, hein, dans le sud, donc je suis bien content. Donc je vais me présenter rapidement, coucou Nathalie. Donc je vis au Japon depuis 2 ans. Euh, donc, auparavant, j'ai travaillé pas mal de temps en Angleterre dans la recherche. J'habitais du côté de Canterbury, j'ai habité à Londres avant de rentrer sur Paris, mais à l'origine je suis nîmois, donc j'ai grandi à Nîmes, donc je suis un local de l'étape, on va dire. Je suis pas si loin de Marseille. Merci Florian, bah écoute, pas de souci, très content. Salut Amélie, coucou Clarence, coucou Marianne, salut David, on parlait il y a pas longtemps. Coucou. Hello Marianne, ouais, donc non, je suis très content d'être là. Euh, donc le 10 mai, donc hein, demain, bah, écoutez, en France en tout cas, apparemment les choses redémarrent un petit peu. Ici, on est encore en état d'urgence, on ne change pas. Ça a été prolongé d'1 mois. On a quand même je dirais, beaucoup moins de cas actifs qu'en France, d'après ce que je peux voir. Beaucoup moins d'hospitalisations, beaucoup moins de cas critiques et beaucoup moins de décès aussi. Donc, mais la tendance est à la baisse aussi, comme en Europe. Ça baisse pas mal. Euh, donc on maintient l'effort ici et puis on voit comment ça se passe, sachant qu'on n'est pas confiné, on n'a pas le droit d'être confiné en fait. La loi l'interdit ici. Euh, Confinement interdit, les contrôles de police aussi par rapport à toute éventuelle mesure autour du Covid est aussi interdite. C'est un peu bizarre, j'avoue. Euh, mais le résultat, c'est que les officiels, en fait, ne peuvent que nous conseiller fortement de faire telle ou telle chose. Donc voilà, ils le font, ils nous conseillent. Et après, l'avantage, c'est vrai qu'ici que les gens écoutent vachement plus. Donc on est beaucoup plus disciplinés et ça se passe bien pour l'instant. Donc je croise les doigts que tout aille bien, que tout se passe bien de votre côté aussi, et qu'on va pouvoir se retrouver en France bientôt. Salut Cédric. Ben écoute, l'apéro, oui, l'apéro est passé, mais j'y suis encore, il n'y a pas de souci. Donc ici, il est 21h pour l'info. 21h10. Voilà. Salut Dadou. Oui, Florian, oui, pas de souci. Ouais, ouais, je sors pas, hein, je reste chez moi, je lis beaucoup, j'écris. Je suis en train d'écrire mon 4e roman. Et puis je travaille de la maison, donc tout va bien. Et donc oui, oui, interdit d'être confiné. C'est bizarre, mais voilà, il n'y a aucune prise légale pour nous contraindre à rester à la maison. Bizarre. C'est assez utopique hein, quand on y pense. En France, on peut pas avoir ça, c'est pas possible. On s'en sortirait jamais, je pense. Coucou Laurel. Alors, je regarde. Anne-Marie, que lis-tu en ce moment? Ben, très bonne question. Ben, écoute, il est juste à côté de moi. C'est une grosse brique. Sa Majesté des Ombres de J.C. Gilberti, qui est un collègue euh, que je découvre du coup parce que je n'avais pas encore lu. Alors son 3e tome de sa trilogie donc, sort en septembre et donc j'ai décidé d'attaquer les précédents histoire d'arriver prêt pour le mois de septembre. Et ça se passe très bien, c'est une très bonne lecture. Euh, voilà, une très très belle plume. Voilà, c'est à la hauteur du personnage, hein, c'est un auteur assez génial. Salut Ludo, content de te voir. Coucou Sandrine. Merci Laurel pour le passage, c'est très gentil. Bah écoute, à très vite j'espère. Prends soin de toi aussi. Marianne, les gens portent-ils des masques dans la rue? Oui, bah oui, 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 ça change pas.
On en porte toujours ici, de toute façon, dès qu'on a un rhume, voilà, dès qu'on a quelque chose, c'est dans la culture du pays, ça se fait depuis toujours, et ça se fait encore maintenant, voilà. Euh, les enfants aussi d'ailleurs, hein, tout le monde, voilà. Dès qu'il y a le moindre truc en général, on se protège et on protège les autres. Voilà. Ghislain écrit très bien, et ouais, Ludo, je suis d'accord, il y a une belle analogie avec Mathias aussi, Coping. Je pense que tous les deux baignent dans un univers qui leur est assez particulier, assez propre. Euh, et ils ont tous les deux la particularité d'avoir voilà, des personnalités qui sont aux antipodes de ce qu'ils écrivent. C'est vrai que, alors oui, Ghislain a des antécédents, enfin, dans sa jeunesse, il a fait pas mal de bêtises, on va dire, comme il disait l'autre jour en live, et il a une certaine connaissance du milieu dans lequel l'histoire se déroule, et bon, et c'est quand même un atout. Mais au-delà de ça, il a vraiment une plume, un style, il y a quelque chose de particulier chez lui, comme chez Mathias. Et tous les deux, ouais, sont des personnes géniales. Ouais. Donc, où en est la traduction en japonais de tes romans, dit David? Ben écoute, nulle part pour l'instant. Malheureusement, on est un petit peu à l'arrêt à cause du Covid. Je suis toujours en lien avec les agents ici, avec les maisons d'édition qui ont retenu le manuscrit du Glas l'Innocence. On essaie de voir comment on peut gérer ça, sachant que c'est déjà long comme type de projet. Euh, il faut compter facile 6-8 mois de traduction, sachant que j'ai aucune prise sur le texte final, parce que bon, je peux lire le japonais, mais à une vitesse qui ne me permet pas de lire un roman et encore moins un thriller à mon avis. Donc voilà, je dois faire confiance à l'agent, à la maison d'édition. Ça va être long, je pense que ça va être pour l'année prochaine, à mon avis, malheureusement. Euh, Parle-nous de tes romans, Florian. Ben écoute, j'ai écrit. Alors j'ai deux romans publiés. Donc le premier qui est Le Glas l'Innocence, qui est paru chez le Lys Bleu en 2018, qui se passe au Japon. C'est une histoire qui est assez atypique, de par le lieu, de par les personnages, de par l'intrigue, qui reprend vraiment les codes ici qui sont utilisés. Euh, donc on n'est pas forcément habitué à voir ça en Europe, et moi ça me plaît beaucoup, ça m'a vachement beauté d'écrire cette histoire, je me suis régalé. J'ai un personnage assez fort dans ce premier récit que je compte réutiliser dans le futur. Et ça se déroule à deux époques, donc à Tokyo en 2017 et à Okinawa, donc une île tout au sud de l'archipel, 20 ans plus tôt. Donc il y a deux intrigues parallèles qui vont bien sûr trouver, se trouver un point commun à un moment de l'intrigue. Je peux pas en dire beaucoup plus, sauf que voilà, c'est un récit qui est atypique, hein. On aime ou on n'aime pas, je pense. Euh, mais moi, enfin voilà, moi, il me parle beaucoup plus parce que c'est mon premier écrit et puis il se passe dans ce pays, donc c'est assez. Voilà, il me tient beaucoup à cœur. Ensuite, j'ai écrit Grand Froid qui est paru aussi en 2018 parce qu'en fait, j'ai participé à un concours d'écriture sur une plateforme en ligne quelques mois avant. Pour lequel il a été finaliste et voilà, il n'a pas été retenu, donc donc j'ai récupéré, j'ai pu le travailler et j'ai pu le soumettre autour de moi. Et il a été retenu par les éditions Nouvelle Bibliothèque et il est paru en novembre 2018. Euh, donc voilà, pareil, c'est une histoire qui se passe cette fois-ci en France, qui démarre enfin, à Nantes, qui s'inspire de faits réels et qui m'ont permis voilà, de donner corps à l'idée que j'avais vraiment sur cette histoire qui a commencé par la fin pour moi. J'avais vraiment l'idée de la fin et j'ai détricoté l'intrigue pour arriver jusqu'au prologue. Et c'est un récit pareil qui me tenait beaucoup à cœur, notamment en raison du concours, hein, puisque j'ai pu le partager assez largement, j'ai eu pas mal de lectures, de commentaires, etc. Ce qui m'a permis de m'améliorer, de continuer à travailler. Et il a été très bien reçu à sa sortie. J'étais très content de voir que voilà, il a été pas mal lu, pas mal partagé, pas mal chroniqué. Donc c'est clair que c'est hyper appréciable. En plus, j'étais au Japon hein, tout ce temps pour les deux, pour les deux sorties. Donc c'était assez particulier pour moi. Euh, et c'est ce roman qui m'a permis
bah, finalement de rejoindre l'équipe de David Serra de Ring, hein. Donc ils ont récupéré Grand Froid pour le mettre en poche chez la Mécanique Générale en février cette année. Et donc j'ai pu signer avec eux pour un prochain roman en grand format qui devait sortir là le 7 mai en fait, qui est repoussé et qui sortira le 1er octobre. Et ce roman qui est fini, corrigé, c'est bouclé, s'appelle Le Quatrième Rassemblement. Il se passe aux États-Unis, en Californie centrale, et c'est encore un autre type de récit. Donc, j'essaie de me réinventer un peu à chaque fois. C'est un récit qui, contrairement à Grand Froid, je pense, part sur une intrigue avec des personnages très forts, euh, sur un thème qui est la réputation et tout ce qu'on peut faire pour préserver cette réputation dans un état où en gros le paraître est assez prédominant, on va dire. Donc c'est une intrigue qui va assez vite, voilà, il y a beaucoup de gros personnages, de personnages très forts, et je me suis régalé à l'écrire. La collaboration avec Cosmo a été vachement chouette aussi, et j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte de le partager avec vous. Alors, j'ai raté des trucs, je parle trop, à mon avis. Je remonte. Merci Cédric pour la précommande. Salut Céline. Florian, tu es plutôt thriller. Thriller, polar, les deux. Enfin, oui, je reste dans cet univers en général. J'ai pas trop trop le temps de lire non plus, mais je reste quand même ouvert, hein. J'aime beaucoup les univers SF, fantasy, etc. Mais j'ai juste moins le temps de m'y coller. Salut Minari. Ah, je vois Bill aussi. Laurent. Salut. David, écris-tu en mode silence ou avec une playlist musicale? Alors côté musique, c'est assez particulier. Ça va faire rire Clarence et Laure et les autres bêta. Alors je cherche toujours en fait des musiques, enfin des OST, donc si possible pas de paroles, donc des musiques d'ambiance, surtout tirées de cinéma, tirées de séries, tirées de même d'animés ici japonais, etc. Je pioche assez large. Je cherche en fait des thèmes musicaux qui correspondent à mes personnages ou à mes situations. Euh, Ça m'aide à me plonger vraiment dans ce que je veux écrire. C'est vraiment des musiques que j'écoute qui sont en fond, mais qui, voilà, qui vont pas me. Alors, je pense qu'ils vont m'influencer pour l'écriture, forcément un petit peu, mais je fais pas attention non plus aux sons, aux paroles, etc. S'il y en a. Euh, c'est vraiment pour m'imprégner de l'atmosphère de mon roman. Et donc, souvent, ouais, quasiment tout le temps en musique. Même pour la correction. J'ai même un thème spécifique pour la correction quand je repasse sur mes écrits. Voilà. Mais merci Minari, ça fait plaisir. Je te fais un bisou aussi. Et puis ben, on se verra, j'espère, l'année prochaine à Libourne, ce serait bien. Alors, Ayato va devenir un personnage récurrent. Ayato, c'est le personnage principal du Glas l'Innocence, mon premier roman. Et oui, effectivement, ouais, je pense que j'ai quelque chose à faire avec, avec ce perso. Et je le reprends là, bah, pour l'instant pour mon quatrième roman, je suis en plein dedans. Et voilà. Je réfléchis à un moyen de rendre ce personnage récurrent au travers d'une organisation, bah, voilà, hein, comme on le trouve souvent dans ce type de roman. Donc il y a un petit travail de fond à faire, notamment sur les persos, sur leurs histoires, sur les intrigues parallèles, leur histoire personnelle, creuser beaucoup plus quand même que pour un récit classique, un one-shot, un écrit normal. Donc je me régale pas mal, hein. C'est assez nouveau pour moi de me plonger dans ce type de travail et ouais, je me régale bien. Alors Florian, as-tu un métier à côté? Oui, alors j'ai bossé, alors quand je suis arrivé ici, j'ai bossé en freelance pendant pas mal de temps. Ça me permettait de travailler, pas forcément avec le Japon, mais avec d'autres pays notamment, et puis de garder un peu de flexibilité pour écrire, mais aussi pour venir en France si possible. Et voilà, donc je continue dans cette voie-là. Je suis chef de projet de développement en fait d'applications mobiles et web. Euh, Tout secteur en fait, je reviens là-dessus après, mais voilà, en ce moment c'est dans la finance, mais j'ai été dans le sport notamment. Le sport de haut niveau. J'ai aussi été au tout début, enfin, j'ai étudié en fait la pharmacologie au tout début. Donc je suis scientifique hein, de base, j'ai fait de la recherche, de la R&D, recherche et développement, euh, dans les pharma, dans les big pharma. On en parle beaucoup en ce moment. Voilà, j'en étais pas trop fier au début parce qu'il fallait bien commencer quelque part.
Euh, j'ai aussi travaillé dans le public, donc j'étais à l'Institut Pasteur de Lille notamment, à l'INSERM. Voilà, j'ai pas mal bossé dans ces sphères-là. Et j'ai basculé sur le développement de projets, d'abord dans le contexte scientifique, hein, vraiment des applications qui aidaient à la recherche, qui aidaient à l'aspect clinique, à tout ce qui était voilà, recherche clinique, procédures réglementaires pour l'approbation des médicaments en fonction des pays, etc. Et voilà, il y a pas mal d'applications qui ont été faites. Et après, j'ai transposé ce que j'ai appris au niveau des compétences voilà, techniques, hein, de gestion des équipes de développement à d'autres secteurs. Voilà, je me suis recyclé comme ça et j'ai basculé sur divers secteurs ensuite. Coucou Charlie, content de te voir ici. David, oui, t'inquiète pas, c'est sûr. Bonjour Valérie, re-salut Bill. Oui, je suis en retard, Clarence, t'as vu, je fais comme toi, ça y est. Cadeau de Noël, oui, non, ça c'est pour les musiques d'ambiance. Voilà. Oui, c'est pas toujours très gai, je suis désolé, voilà, il faut bien trouver quelque chose. Salut Stéphanie, salut Céline, salut Yael aussi, il y a beaucoup de monde qui arrive. Coucou Corinne, ça y est, je suis arrivé au bout, c'est bon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous écoute. Marianne, alors quels auteurs aimerais-tu rencontrer? Alors j'avais Maxime Chatham en premier. Ouais, j'ai toujours voulu le rencontrer, ça voilà. Ensuite, il y a Franck Tillier qui est aussi quelqu'un de très bien et que j'aimerais croiser en salon. J'espère que ça se fera. Ça aurait dû se faire ce mois-ci. La semaine prochaine d'ailleurs, ça aurait dû se faire. Au Forge Obscur à Tristan-Léger, mais bon, c'est que partie remise, hein, j'espère. Ensuite, quels auteurs? J'aime beaucoup R.J. Ellory, j'aimerais beaucoup le rencontrer aussi, si possible. Je sais qu'il est francophile, il vient beaucoup dans les salons chez nous. Il a été à Marseille, si j'ai bien suivi. Florian confirmera. Il va aussi à Saint-Maur-en-Poche, il fait quand même quelques salons dans le coin. Donc voilà, j'espère le croiser à l'avenir, ce serait bien. Merci Céline, ça me fait très plaisir. Ouais, j'essaie de rester. Bah, de toute façon, comme vous me voyez là, il y a aucun artifice. Voilà. J'essaie de faire au mieux. Je sais que voilà, on écrit, on s'expose en écrivant, c'est pas toujours évident. Euh, on essaie de progresser à chaque écrit aussi, sachant qu'il y aura des gens qui aimeront ce qu'on écrit, d'autres qui n'aimeront pas, et d'autres qui vont aimer en cours de route aussi, hein, si on arrive à se développer assez bien. Donc voilà, il faut juste faire plaisir et puis profiter, parce que je pense que les interactions avec les lecteurs, avec les collègues auteurs aussi, c'est du pain béni, quoi. Enfin, c'est vraiment cool. Euh, Moi, d'autant plus, enfin, quand je suis ici au Japon, je suis vraiment dans ma bulle, donc je suis loin de tout. Je suis loin au niveau distance, je suis loin au niveau du temps aussi. Euh, J'essaie de faire au mieux, mais c'est vrai que quand j'entre en France, c'est un peu Disney tous les jours en fait. Que ce soit au niveau des rencontres, au niveau de la bouffe et tout ça, enfin, la totale, quoi. Euh, Laure, est-ce que tu penses alterner tes récits? Oui, c'est exactement oui, j'en parlais un peu tout à l'heure, c'est vraiment ça en fait. Ça m'est venu un peu récemment d'ailleurs, je me dis qu'avec Ayato, il y a quelque chose à faire. C'est très atypique, les intrigues au Japon sont assez atypiques aussi. Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'auteurs français qui vivent ici d'ailleurs et qui se mettent là-dedans, donc je me dis pourquoi pas en fait, hein, si j'arrive à bien traiter le sujet, à passer outre un petit peu le côté culturel, la difficulté qu'on peut avoir des fois à s'immerger ou à retenir les noms des personnages ici. Euh, je sais que c'est pas facile, hein, c'est un environnement qui est assez particulier. Donc voilà, c'est un beau challenge. Je pense qu'il y a pas mal de choses à faire aussi au niveau, enfin pour arriver justement à mes fins à ce niveau-là, c'est-à-dire à transposer mes intrigues de manière, enfin à les rendre accessibles en fait pour la France. Donc ce serait bien, ouais. Donc une année avec Ayato si possible, et puis l'année d'après avec une histoire complètement différente, un one shot, et pas au Japon, ailleurs, un autre pays. Voilà. J'ai deux trois idées qui se promènent déjà pour un one shot en plus. Donc, coucou Aurore,
Alors David, un salon que tu apprécies particulièrement, bah, j'en ai pas fait des masses, mais l'année dernière j'ai pu aller à Iris Noir à Bruxelles au mois de novembre et j'ai pris une grosse claque. De toute façon, je me demandais qu'est-ce que je faisais là déjà, première question, parce qu'il y avait vraiment, voilà, c'était vraiment un super plateau d'auteur, c'était assez exceptionnel. Et puis le site en fait, les écuries royales je crois, de Bruxelles, euh, et l'organisation qui était vraiment au tip top, vraiment, c'était vraiment, ouais, j'ai du mal à en parler encore parce que je pense que c'était assez fort en émotion ce salon, donc j'ai surkiffé, je pense que, voilà, j'ai pas d'autres points de comparaison en fait encore, pas vraiment, mais celui-ci était vraiment génial. Et Nogent, Bill, bah écoute, pour Bill, ouais, en plus on était à côté à Nogent. Alors Nogent aussi, c'était un premier salon qui se fait en plein air, en fait, sur la place de Nogent-le-Rotrou. Et pareil, encore une fois, moi, ce qui est vraiment sorti du lot, c'est l'organisation de Stéphane Cellier et de son équipe. C'était vraiment quelque chose de génial, quoi. C'était aux petits oignons, il faisait beau, c'était au mois de mai, on était vraiment bien. J'étais tout content d'être là. Et puis voilà, j'espère que ça va se refaire l'année prochaine. Bah, j'y crois à fond. Ils avaient beaucoup bossé cette année pour l'édition 2020 qui est tombée à l'eau malheureusement. Donc j'espère qu'il va remettre ça, qu'il va pas baisser les bras. Coucou Steph. Alors oui, RG, ouais, ok pour RG, ok. Ben, je pense que oui, il va revenir. Hein, j'espère le croiser. Il vient au quai du Polar aussi. Ouais, effectivement. Stéphanie, quel est le salon que tu rêves de faire? Ben écoute, moi, il y a 5 mois en poche que je voulais absolument faire. Et j'ai été invité cette année. Et bon, c'est tombé à l'eau. C'est comme ça. Je pense que c'est la vie. J'espère que ça se refera pour l'année prochaine. J'y crois. J'y crois. Voilà. Après, est-ce qu'il y a un salon vraiment que j'aimerais faire? Non, je pense que. Enfin, franchement, l'idéal pour moi, si je pouvais, ce serait de faire un maximum de lieux différents. Donc d'aller en Bretagne, parce que voilà, j'aime beaucoup cette région aussi, d'aller en Rhône-Alpes, à Lyon notamment. Je sais qu'on en parle beaucoup avec, avec les lecteurs qui sont issus de là-bas et j'aimerais beaucoup, beaucoup y aller, c'est chouette. Dans l'Est aussi, dans le Sud, hein, retourner à Nîmes, à Marseille, dans le Sud-Ouest, Bordeaux, etc. Un peu partout, quoi. Je pense que, comme je disais tout à l'heure, quand je reviens en France, c'est un petit peu Disney pour moi. Je me dis, putain, voilà, j'ai un temps imparti et j'essaie d'en faire un maximum parce que j'habite tellement loin que voilà, j'ai tout le temps de ruminer là-dessus et de me projeter. Euh, et celui de Thriller et vous, bah, j'espère que vous allez le faire ce salon. J'y tiens aussi, ouais. On croise les doigts. Ah, pas mal de bugs, me dit Corinne. Est-ce que vous m'entendez bien? Juste pour être sûr. Salut Roselyne. Alors David. Ah, Marc n'arrive pas à poser de questions. Vas-y Marc, vas-y, je t'écoute. David, tu choisis les titres de tes romans avant de commencer ou ils s'imposent au fil de l'écriture? Euh, Pour Grand Froid, j'avais le titre au début, déjà. Pour le concours, en fait, hein, j'avais déjà pensé le titre et un petit synopsis que j'ai gardé plus ou moins au début pour la version 1 de l'écrit. Le Glas Innocence s'appelait The Evil Society au début. C'est un titre complètement différent. Et puis, alors le quatrième rassemblement, pareil, le titre n'a pas changé, je crois. Et puis pour le prochain qui arrive, non, j'ai pas de titre, j'ai juste écrit deux, trois mots pour me lancer sur une piste, mais j'ai pas vraiment de titre encore. Donc pour te répondre, bah, ça dépend. J'ai pas vraiment de logique par rapport à ça. Voilà. Je me laisse porter un peu par ça. Coucou Roselyne, encore. Mais il est où son commentaire à Marc? Je cherche. Euh... Roselyne, tu viens quand en France? Bah écoute, j'aurais dû être là. J'aurais dû être là en ce moment même jusqu'à fin juin. Je vais voir. C'est assez flou en fait hein, quand on regarde bien. J'ai des salons prévus cet automne, mais j'ai
Côté avion, c'est le chaos, quoi. On n'a aucune idée. D'habitude, je prends mes billets assez longtemps à l'avance, 3-4 mois à l'avance au minimum, et là, bon, mais j'ai pas réservé encore. Je ne sais pas du tout comment ça va pouvoir se faire. Il y a beaucoup de discussions en cours là, avec les compagnies aériennes pour le taux de remplissage, les tarifs, etc. Ça me fait un peu flipper d'ailleurs, hein, cette histoire. Mais bon, je garde espoir. Le livre sort le 1er octobre, donc je table sur le 1er octobre, enfin une semaine ou deux avant, pour être là. Donc on y croit. Oui, viens chez moi. Oui, ok, je viendrai chez les Bretons, Céline, c'est sûr. Oui, c'est un mort en poche, Marianne, ouais. Mais ça se fera, j'espère. J'y crois, ça va se faire. Cédric, alors pourquoi avoir choisi Nantes? C'est une très très bonne question. En fait, euh, c'est une ville que j'aime beaucoup déjà. J'ai pas mal d'attaches, j'ai pas mal d'amis qui y sont. Donc c'est une ville que je connaissais assez bien à la base. Et suffisamment pour plonger mon récit, voilà. Pour y plonger, voilà, pour y démarrer l'intrigue. J'espère que ça s'est bien rendu. Parce que bah, je me suis régalé en tout cas. Euh, et c'est tout, hein, en fait, hein, il y a pas plus que ça. Voilà. Pourtant, j'ai pas habité Nantes, hein. Toulouse, oui, Céline, Toulouse, ouais. Toulouse, il y a du monde à Toulouse, hein. Il y a du monde à voir, hein. Ben, il y aura toi, il y a Virginie Lloyd aussi, il y a pas mal de monde, hein, Puis c'est une super ville aussi, Toulouse, quoi. C'est une super ville, donc ouais, non, mais c'est clair. Laure, alors est-ce que tu visualises tes covers au moment de l'écriture? Non, pas toujours. Non, en fait. À part pour Grand Froid, encore une fois, pour le concours, parce que j'avais vraiment dû réfléchir en amont à pas mal d'éléments de l'intrigue pour, voilà, pour tenir le rythme du concours. Donc j'avais le résumé, j'avais tout ça. Mais là, c'est tout. J'ai pas. Non, en général, non. Ça me vient après. Ok, ça coupe parfois. Ok. Ah merde, ouais, c'est mon téléphone, ça. Je pense qu'il y a peut-être un petit souci. Anne-Marie, choisis-tu la couverture de tes livres? Jusqu'à présent, j'ai pu avoir un avis, on va dire. Le Sens, oui, c'est moi. Donc j'ai travaillé avec une amie en collaboration qui m'a pas mal aidé dessus. Et puis pour Grand Froid, c'était avec Brian Méran, donc, qui bossait avec ENB à l'époque. Donc on a travaillé tous les deux, ouais. J'ai donné quelques éléments et puis voilà, j'ai quelques critères, entre guillemets. Il a fait des propositions et puis voilà, on a travaillé ensemble pour petit à petit arriver à une version finale qui était bien chouette. Pour la suite, j'espère que ce sera pareil. Je vais avoir des propositions de couverture et je pense que j'aurai un petit mot à dire. En tout cas, j'espère. Ouais, ça coupe, ouais. Es-tu membre du groupe? Oui, Florian, je suis membre du groupe. À moins que tu parles à quelqu'un d'autre. Clarence, il est partout. Non, je ne suis pas partout, c'est pas vrai. Rosine, ton prochain livre? Oui. J'ai mon chat qui est en train de jouer là. Oui, alors qui sortira le 1er octobre et qui se passe aux États-Unis, qui s'appelle Le Quatrième Rassemblement pour l'instant, qui se passe en Californie centrale, donc on est loin de Los Angeles ou de San Francisco, etc. On est plutôt dans les terres. Et on va suivre la destinée de trois personnages, entre guillemets, voilà, qui ont un rapport particulier à la réputation et à ce qu'ils font au jour le jour. Je ne peux pas en dire beaucoup plus pour l'instant, mais je pense qu'on va bientôt partager tout ça. Ça, je pense que ça va venir très vite. Et j'ai très 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 hâte de partager ce récit parce qu'il est encore différent des deux premiers. Et je me suis régalé à l'écrire. Qui Noël, salut. Je comprends le japonais. Bah écoute, moi ça me va aussi, hein. Qu'est-ce que tu peux me dire? Je t'attends. Rosine, mon univers préféré, bah écoute, moi je reste dans le polar en fait, dans le thriller en général. J'aime beaucoup la SF aussi, ça me plaît beaucoup. Donc j'essaie de rester dans ces eaux-là en général. Mais je lis quand même pas beaucoup en ce moment, hein. C'est assez difficile. Salut Seb. David, le SM, non, 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 ça va. Pas encore. Pourtant, je pense qu'au Japon, il y a de quoi faire, hein.
sans lancer de perche. Quels sont tes auteurs et tes livres préférés? Côté auteur, ben écoute, ouais, il y en a un foison quand même. Mais plus récemment, je vais prendre les auteurs plus récents pour changer un petit peu l'angle de la question. Sinon, je dirais encore Chatham, King, etc. Mais euh, plus récemment, pour moi, c'est plus R.J. Ellory que j'ai découvert plus en détail parce que j'avais pas lu beaucoup de ses écrits jusqu'à présent. Et après, j'essaie de quand même de me diversifier en lisant pas mal les auteurs d'aujourd'hui. Il y a pas mal de gens qui émergent, qui sont assez intéressants à suivre. Donc j'essaie de lire ces personnes-là, comme Maxime Girardot, comme Sébastien Dourver, comme... ouais, il y en a pas mal qui arrivent dans le milieu. Et puis plus récemment, bah, Jérôme Loubry, Les Refuges, que j'ai beaucoup aimé. Encore une fois, Mathias Copping et Ghislain Gilberti, qui ont des univers très propres, hein, qui sont très particuliers. Euh, voilà, mais la liste est longue, hein. Je suis assez bon public en plus, donc il n'y a pas y a pas de souci. Oui, pour Virginie Lloyd aussi, bah, que je pense que je vais découvrir avec son prochain qui arrive en juin là. C'est un roman noir, donc je pense que je vais me lancer. Ouais, Cédric, pour les couvertures de Brian, il a sa patte, hein, on voit bien il a son univers, on sent bien sa patte derrière tout ça, donc ouais, il se fait bien plaisir. C'est un passionné, on voit bien que c'est un passionné qui se régale dans ce qu'il fait. Je vais essayer de basculer un peu plus vite quand même. Donc que lit-tu en ce moment? Donc je disais tout à l'heure, je reviens là-dessus. Il est là, Sa Majesté des Ombres de Gilberti. Je suis à la moitié en gros, hein, et c'est un pavé, hein, c'est un gros pavasse de 700 pages, hein, je pense qu'il fait 700 pages, donc ouais, j'en suis à la moitié. Salut Marc, bah écoute, je vois ton commentaire, donc tu peux y aller. On a essayé de te bloquer. Salut Guillaume aussi. Euh, Marianne, est-ce que tu as pour chacun de tes livres les idées de début et de fin en même temps? Non, alors complètement. Alors non, pas du tout. Comment je vais répondre à ça? Pour le glas, j'avais le début, j'avais pas du tout la fin. J'avais les deux arcs en tête et je me suis laissé porter d'ailleurs. Grand Froid, j'avais la fin. J'ai bossé la fin en premier en fait. J'avais tout le contexte historique, etc. Je vais pas trop en parler, mais j'avais un gros boulot derrière ça. Et le plus dur en fait a été de revenir et d'essayer d'ancrer l'intrigue dans le présent et de faire un. Voilà, de recoller tous ces morceaux-là. Ça n'a pas été évident, en plus c'était un concours, donc il y avait pas mal de pression autour de ça. Et puis là, pour le troisième, j'avais un point de départ, mais j'ai cette fois-ci bossé les personnages d'abord. Enfin, j'ai bossé mes persos, j'avais mon amorce et j'ai lancé l'intrigue comme ça. Et bah, je me suis laissé porter par mes personnages tout au long de l'intrigue sur ce troisième. Et je me suis bien régalé. Donc, oh Eric, salut Vincent aussi. Il y a du bon monde qui vient. Euh... Et Laurie, un bon musicien aussi, ouais, apparemment, ouais. Avec le titre aussi, les Whiskey Poets, je crois, son groupe. Comment va Basilou? Merci Marc. Ah oui, c'est vrai que tu sais, toi. Bah écoute, ouais, non, en fait, bah, il va très bien. Écoute, il va très bien. Je suis plus en relation avec ses fils, moi, et puis avec la famille, enfin, à mon niveau, des cousins, etc. Mais je lui parle de temps en temps, il va bien. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur la famille? Donc oui, pour Florian, pour les Marseillais, donc c'est Basile Boli qui a joué à Marseille, que je pense que vous connaissez, qui fait partie de la famille et qui a aussi joué au Japon. Donc ici, près de Tokyo, je ne sais pas ce qu'il est venu faire ici d'ailleurs à l'époque, mais c'est comme ça que je me suis intéressé au Japon d'ailleurs à la base. Je me suis dit mais qu'est-ce qu'il vient faire chez les Urawa Red Diamonds, c'était à l'époque. Euh, il est resté un an et puis voilà, donc ça s'est fait comme ça. Mais il va très bien, merci pour lui. Alors, salut Guillaume, ah les Toulousains sont en force, là. Trop bien. David, alors, est-ce que ton 4 mai a commencé? Non, pas encore, on est en phase de recherche. J'ai fini, moi, mon boulot édito pour mon troisième, qui est bouclé. J'ai commencé mon quatrième aussi, et je commence à séparer un petit peu mes tâches et prendre un peu plus de temps pour mes recherches.
Donc ça se fait en parallèle. Ça va avancer tranquillement, je pense. On va y aller tranquillement, ça va le faire. Oui, Guillaume, ouais, alors, parfait, génial ça. Tu parles de Keigo Higashino. C'est l'auteur que je cite souvent quand on me demande des auteurs japonais qui me plaisent bien. Et ouais, j'aime beaucoup cet auteur. Donc, qui est édité, alors qui est traduit en France chez Actes Sud, je crois, si je dis pas de bêtises. Est-ce que tu lis lequel, le bouquin, là, Guillaume? Ça m'intrigue. Virginie, est-ce que tu envisages de revenir en France pour ta carrière d'écrivain? Euh, Revenir en France, oui. Pour ma carrière d'écrivain, je sais pas. Disons qu'en tout cas, c'est plus facile d'être là pour prétendre aller au salon déjà. C'est pas évident. Et puis, ne serait-ce que pour les interactions en fait avec le lectorat, avec tout le monde, avec les auteurs, d'être dans le même créneau horaire, c'est quand même mieux quoi. Parce que bon, ici, c'est bien, mais là, il est 21h45. Tu vois le truc. Il y a un gros décalage, surtout le soir en fait. Le soir, enfin, c'est quand même un peu plus l'effervescence sur les réseaux sociaux à ce moment de la journée, donc quand il est 18h, 20h. Sauf que moi, c'est la nuit, donc voilà, je rate beaucoup de choses. Ou alors, je reste un petit peu connecté. Certains disent que je dors pas, mais c'est pas vrai, je dors. Mais, mais voilà. Mais ouais, carrière, c'est un gros mot quand même, pour continuer à écrire. Parce que de toute façon, je pense que je vais de toute manière continuer à travailler. Je pense que c'est hyper important de bosser. Euh, Oui, Marianne, ouais, on peut ne pas connaître la fin d'une intrigue à l'avance. Euh, on peut très bien avoir une amorce et puis avoir des persos bien ancrés, bien définis, et puis se laisser porter en fait. Je sais pas, par exemple, si tu regardes une série, je vais dire un exemple comme ça, mais tu prends une série, voilà, tu vois l'épisode pilote, l'épisode 1, et tu te dis, voilà, comment ça va évoluer, quoi. À partir de là, dans quelle direction ça va partir, qu'est-ce qui va se passer. C'est un peu ce genre de réflexion qui s'impose en fait à chaque nouvel épisode, et tu peux très bien avancer comme ça aussi. Voilà, ça le fait. Certains sont beaucoup plus organisés que ça, c'est sûr, hein. Il y en a qui marchent qu'avec un plan, qu'avec un synopsis quasiment de chaque chapitre, etc. C'est très carré pour certains. Donc voilà. Marc, quand tu veux, pour aller au Vélodrome, il n'y a pas de souci. Ça me manque pas mal d'ailleurs le Vélodrome. Ah bon, plus beau stade du monde? Faut que j'aille voir ça. Mais bon, il est magnifique ce stade, c'est sûr. Euh, Fais-tu tes écrits à ta famille? Alors, jusqu'à présent, oui, je l'ai fait. Oui, jusqu'à présent, j'ai fait. Jusqu'à même aujourd'hui, je l'ai fait, effectivement. Euh, ouais. Ma mère est une très grosse lectrice de polar, de thriller, donc voilà, ça l'intrigue, ça l'intéresse de voir un petit peu ce que j'ai comme idée, en fait. Mais c'est bien, c'est chouette de voir ses parents qui se prennent au jeu, et ça met un petit coup de boost aussi, c'est intéressant. Virginie, penses-tu qu'un roman doit avoir une stratégie marketing pour fonctionner? C'est une, c'est une bonne question, hein. Faut que je planche là-dessus un peu. Euh, je dirais pas forcément. Il y a les deux. Moi, je pense qu'il y a effectivement il y a des romans qui sont. On trouve des romans qui percent en fait, qui font le buzz, qui sont vendus, qui sont hyper vendus et qui pourtant ne sont pas, qui sont pas des chefs-d'œuvre, on va dire ça comme ça. Et des fois, tu as le cas inverse, tu as des écrits qui sont géniaux, des auteurs qu'on ne connaît absolument pas et qui restent dans l'ombre parce que il y a un problème d'exposition, il y a un problème ouais, d'exposition simplement. Je pense on vit à une époque où c'est tellement important en fait de pouvoir partager, d'être présent, avec parcimonie quand même. Il ne faut pas non plus être trop présent parce que ça peut nuire aussi. Mais il faut savoir entre guillemets, oui, mettre en avant ses écrits, c'est un petit peu dommage quand même, mais bon, c'est comme ça. On vit une époque où on peut aussi facilement partager ses écrits, donc on peut facilement éditer ses écrits, auto-éditer ses écrits. Il y a beaucoup d'auteurs qui existent. Il y a beaucoup, voilà, tout le monde peut accéder à ce genre
d'état, on peut partager ses textes. Moi, ce que je trouve absolument génial, personnellement. Voilà, c'est ça. Et pour différencier les écrits, effectivement, il y a des éditeurs ou des auteurs qui misent un peu plus sur le côté marketing. Moi, je pense qu'à partir du moment où c'est pas forcé, où le naturel est là et que voilà, que ça se ressent, ça me va très bien, quoi. Il y a pas de souci. Et de toute façon, il n'y a pas forcément besoin de ça non plus pour que ça marche. Des fois, ça marche pas avec du marketing, tout simplement. Voilà, tous les cas de figure existent, je pense, et il faut savoir, ouais, il faut le savoir, c'est tout, quoi. Euh, ah, ok, les miracles du Bananamia. Ok. Il me semble que c'est pas le dernier d'ailleurs, avec cette couverture d'ailleurs qui m'a bien attiré. Faut que je regarde ça parce que ouais, il m'a fait de l'œil celui-là, il me semble. Je pense que je vais me lancer dessus. Coucou Sophie. Alors Virginie, les couvertures de livres sont hyper importantes, ça c'est, on va pas se mentir. Ça accroche l'œil, il y a beaucoup de gens alors il y a beaucoup de lecteurs voilà, qui ont un flash parfois pour une couverture uniquement, qui vont se dire je vais le prendre, je vais le commencer parce que la couverture m'intrigue. Comme il y a beaucoup de gens qui ne lisent pas les quatrièmes couvertures, par exemple, ça arrive aussi. Donc je pense que c'est important de ce point de vue-là, mais aussi pour l'auteur, je pense que c'est important puisque ça traduit ce qu'on a voulu écrire, ce qu'on a voulu créer comme histoire, et c'est une espèce d'étendard de tout ça. Je pense que c'est important de bien le travailler. Euh, on n'arrive pas toujours au résultat escompté, mais voilà, il faut essayer de faire au mieux. Voilà. Pour moi, ça fait partie du travail carrément, hein, de création d'écriture. C'est comme quand on voit une série télé avec une affiche ou un film avec une affiche de film. Ouais, si l'affiche te parle, euh, il y a plus de chances que ça intrigue les lecteurs. Donc, oui, David, oui, t'inquiète pas pour la bêta. Euh, ouais, il y a des demandes de bêta. Ok, je vais réfléchir. Lequel de tes livres a été le plus vendu pour le moment? Bah, c'est Grand Froid, hein, sans surprise, parce que bah, on parlait de marketing et d'exposition. Bah, c'est un de mes premiers écrits, c'est pas le plus abouti, c'est clair, hein, on progresse à chaque fois qu'on écrit, mais c'est celui qui s'est vendu le mieux, ouais. Notamment depuis qu'il est passé en poche, où ça se passe très très bien, malgré le confinement en plus. Donc je suis assez content. Euh, donc ouais, j'espère que ça va continuer, c'est une bonne chose. Ah, merci, merci pour l'article, Florian. J'irai voir ça tout à l'heure sur le vélodrome, plus beau stade du monde. Est-ce que ta mère te voit dans tes personnages, me dit Virginie? Euh, Peut-être pour un personnage, ouais. Mais sur certains aspects, et encore. Ouais. Mais en général, non, j'essaie d'avoir soit je m'inspire des personnes qui m'entourent, ou carrément pas, des fois, voilà, j'essaie de façonner mes personnages, voilà, tout seul, il n'y a pas de... sans trop m'inspirer. Alors, Roselyne, région bordelaise, oui. Oui, oui, c'est prévu que je vienne. En plus, j'ai pas mal d'amis là-bas, donc j'essaie de descendre dans le coin dès que possible. Alors, Clarence, des trucs incapables. Alors, est-ce qu'il y a des choses que je serais incapable d'écrire? Moralement parlant, oui et non, on va dire ça. Pour l'instant, oui, il y a des choses que je peux pas écrire, c'est sûr. Peut-être parce que c'est pas le moment, peut-être que je m'en sens incapable, peut-être que je pense que j'ai pas le niveau pour le faire aussi. C'est fort possible, mais pourquoi pas l'avenir si j'évolue, si j'arrive à progresser dans ce sens-là, ça m'irait bien. Par contre, tout ce qui est romance, etc., c'est pas possible. Je peux pas. Après, au niveau thriller, polar, non, il n'y a pas de limite. C'est juste une question de capacité, et je pense qu'il y a des choses que je peux pas encore, je suis pas en mesure d'arriver à écrire. Voilà. Salut Marjorie, salut Caro, salut Lolo, il y a du monde. Une couverture préférée pour mes romans, Virginie? Ben, la première de Grand Froid de Brian, que j'ai adoré. Celle du Poche est pas mal aussi, elle est assez particulière, hein, celle-là aussi. Euh,
Ouais, donc le prochain, j'ai pas encore la couverture, j'espère que ça va arriver bientôt, j'ai super hâte quoi. Parce que quand j'ai vu la couverture du volume 3 de Ghislain, qui est magnifique, bah, ça donne envie quoi. J'espère que. Vite, vite, vite. Ah, Marc, t'as encore avec Stéphanie Pitts. Bah écoute, oui, t'inquiète pas. Mais j'irai voir après, je pense, aussi. Ah, Metz, ben Metz, ouais, non, Metz, j'en rêve aussi parce que ben, j'ai grandi dans le sud, hein, mais je suis né à Metz. Voilà, il faut savoir, je suis né en Lorraine, je sais pas pourquoi. Il faut demander à mes parents, ils vont vous répondre. Non, mon père était militaire voilà, dans l'armée de terre, et puis donc on a pas mal bougé au début. On a fait Metz, on a fait Sarrebourg, et après je suis parti dans le sud, j'avais 5 ans. Donc voilà. Et je suis resté dans le sud après. Voilà, parce que bon, c'est cool l'Est, il n'y a pas de souci, hein, mais bon, ça caille un peu quoi. Ah, salut Céline, c'est gentil d'être passé. Alors Virginie, pourrais-tu écrire l'histoire d'un personnage en complète contradiction avec toi? Oui, oui, d'ailleurs c'est une très très belle idée ça, quand j'y pense. C'est un beau challenge d'écriture ça, d'essayer d'aller à l'opposé de ce qu'on pense ou de son savoir-être, de son savoir-faire, de tout ça à chaque instant, et arriver à l'écrire, à le retranscrire, ouais, ça me botterait bien ça. Ça ferait des beaux personnages à mon avis, hein, si on appliquait ça. C'est une bonne méthode en plus, hein, je pense. Mais non, tu as le niveau. Clarence, ben non, je sais pas, parce que je peux pas trop en parler, parce qu'il y a un sujet en particulier voilà, qui touche à grand froid, notamment. Mais ça serait spoilé. Euh, mais pour plus tard, pourquoi pas, il y a des choses ouais, il y a des sujets que j'aimerais aborder, mais qui me demandent quand même du boulot, je pense, avant. Nadine, alors oui, pour la Bourgogne, je dis oui. Moi, de toute façon, je Tour de France de la bouffe aussi, s'il vous plaît. Je viens. Euh, oui, oui, les gens sont sympas partout, ouais, c'est clair. Que préfères-tu au Japon? Bah écoute, Marianne, un peu de tout ce que tu dis. La culture, le mode de vie, la nourriture, les paysages, les gens. C'est un mix de tout. Ouais. C'est un pays qui est complètement différent. Je sais même pas comment le décrire en fait. On a la sensation de marcher à l'envers quand on arrive ici, hein, quand on débarque. Il faut un petit temps d'adaptation. Et puis, euh, et puis voilà, on se fond dans ce pays sans aucun problème. Anne-Marie, est-ce que tu t'inspires de films ou de séries? Ça m'arrive, oui et non. J'aimerais bien, oui, j'aime bien suivre quand même ce qui se fait, parce que justement pour voir ce qui se fait, pour ne pas non plus aller dans la même direction, c'est assez important. Mais aussi parce que oui, derrière chaque film, derrière chaque série, on a des personnes, on a des scénaristes, des réalisateurs, des auteurs qui ont leur univers, leur plume et leur manière de retranscrire leur scénario. Et je pense que moi, ça m'attire beaucoup. C'est quelque chose qui m'attire beaucoup. Ça évolue à toute vitesse. Il y a des séries qui sortent à foison. Il y a des grosses, grosses, grosses bonnes séries qui sortent aussi à chaque fois, qui sont hyper inspirantes, qui donnent envie d'arriver vraiment à créer cet univers qui nous fascine et qui nous permettrait voilà, d'arriver à des histoires comme ça. Donc c'est inspirant, c'est clair et net. Je pense que la lecture aussi, dans ce cadre-là, la lecture est importante, que ce soit la lecture simple d'autres ouvrages, mais aussi à des fins de recherche en fait. Donc, voilà. Tout ce on peut se nourrir de tout ça en fait. Donc que ce soit écrit ou audiovisuel. Alors, je remonte. Une passion dans la vie, bah, la bouffe, ouais, merci David pour la réponse. La bouffe et le sport. La bouffe et le sport, et voilà, et voyager. Voilà, et communiquer aussi. C'est pour ça que bah, je pense que je suis ici aussi, mais voilà, parler d'autres langues aussi, et voilà, échanger un maximum, c'est ce qui m'a toujours attiré. C'est ce qui fait que je suis parti très tôt, en fait, après mes études, je suis parti en Angleterre tout de suite, travailler, j'ai eu une opportunité, et j'ai bien fait, hein, ça m'a lancé sur cette voie-là, et j'en suis bien content. Euh,
Alors, on va bientôt arrêter les chauffages. Ben, j'espère que vous allez arrêter vos chauffages. On est au mois de mai quand même, quoi. Voilà. Moi, enfin, imagine-moi quand j'étais gosse à Sarrebourg, quand j'avais 3 ans, à la maternelle, il neigeait, j'avais de la neige jusque-là. On ne me voyait plus. C'était assez traumatique, hein. Voilà, j'ai eu du mal. Mais c'est une très belle région, l'Est, enfin voilà. C'est une très très belle région, j'aime beaucoup y revenir. Donc, combien d'heures par semaine pour l'écriture, David? C'est assez irrégulier, surtout en ce moment, je t'avoue. J'ai pas, j'avais une petite routine d'écriture que j'ai perdue à cause du confinement, enfin du confinement. On n'est pas confiné ici encore une fois, mais à cause de tout ça, hein, simplement, voilà, les préoccupations, la famille qui est en France, les amis qui sont en France. Donc voilà, j'ai perdu un peu le fil de ça. Voilà, j'arrive à avancer par objectif, ce qui est plutôt intéressant. Donc quand j'ai vraiment quelque chose qui me botte, où il faut vraiment que j'avance, j'y vais. Donc voilà, je fonctionne par bloc en plus, donc j'ai des blocs d'intrigue sur lesquels j'avance en parallèle dans la recherche et l'écriture. Donc j'arrive à m'organiser autour de ça. Mais côté écriture pure et dure, par jour, je saurais même pas te dire en fait. C'est pas régulier, mais par contre, c'est tout le temps. Voilà, il y a toujours un petit truc qui est écrit. Faut garder la main, faut rester dans l'univers. Il y a beaucoup de travail qui est non écrit aussi. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est tout aussi important voilà, de réfléchir à son univers, à ses personnages, à faire des recherches ou voilà, lire des articles, voir des choses à la télé qui te font te rappeler de ton histoire, te replonger dans tout ça sans cesse. C'est tout aussi important que d'écrire, je pense. Et je pense que ça se voit au final. Salut Al, content de te voir ici. Salut Samuel. Marjorie, ça fait un mois que j'ai coupé le chauffage. Ben, content de voir que tu as encore envie. C'est bien. Euh, Salut Julien. Virginie, les auteurs asiatiques, oui. Oui, oui, oui. Et est-ce que c'est très différent de la littérature européenne? Je pense qu'il y a Guillaume Coqury, qui est sur le live aussi, qui en parlait. J'aime beaucoup Kaigo Higashino, notamment. Et, euh, et oui, enfin, côté en tout cas japonais, c'est différent. Pour moi, c'est différent. Le rythme n'est pas le même. Les thématiques culturelles, enfin, tout ce qui tourne autour de la culture, en fait, n'est pas la même. Et je sais pas trop comment expliquer ça, mais ben, en France, quand voilà, on a la culture qu'on a en France, on va dire, et on va aborder les sujets d'une manière qui nous est propre, parce qu'on connaît cette culture, voilà, on est familier avec tout ça. Et donc aussi bien l'auteur que les lecteurs vont comprendre sans qu'on ait forcément besoin d'aller très loin dans les détails et les explications. Pour le Japon, pour l'Asie ou pour les autres pays notamment d'ailleurs, euh, où la culture est différente ou fortement différente comme ici d'ailleurs, plus la culture va différer de ce qu'on connaît de nos standards, et plus il va falloir essayer d'être précis pour justement entraîner le lecteur dans l'univers. Et c'est pas évident comme travail. Euh, et c'est là que toute la différence se fait, parce que les auteurs japonais qui sont traduits en français ben, sont traduits simplement en français. Il n'y a pas de travail je sais pas comment dire ça, mais d'adaptation culturelle, comme on peut le voir dans d'autres aspects. Je vais parler de bouffe, j'y reviens. Donc on prend les intrigues comme elles viennent, hein, et effectivement c'est très différent de ce qu'on connaît. Moi j'aime beaucoup, je pense qu'apparemment Guillaume ça lui plaît aussi beaucoup. Euh, mais c'est assez particulier. Et moi, pour mes intrigues qui se passeront au Japon, je vais essayer justement de faire le pont, entre guillemets, entre les deux. C'est un challenge qui me plaît beaucoup, et voilà, j'espère que j'y arriverai. Et pour parler de bouffe, le parallèle avec la bouffe, par exemple, ben, c'est les sushis. En fait, je parle de sushis parce que en France, on va trouver des sushis, des makis, des choses qu'on ne trouve pas ici, en fait. Par exemple, comment ça s'appelle d'ailleurs en France? Les maquis neige, un truc comme ça, où ils mettent du fromage dedans, des choses comme ça. Ici, ça n'existe pas, hein. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est un exemple type d'un produit étranger qui est adapté euh, à nos goûts, à notre façon de voir les choses, à notre culture aussi, un peu quelque part, gastronomique. Donc côté littéraire, c'est un peu pareil. Je pense que là, j'ai trop bu.
Mais bon, c'est ça. Non, non, c'est vraiment ça. Je pense que c'est un bon exemple. Euh, et pour l'écriture de Kaigo Higashino, notamment, c'est le cas. Pour moi, c'est le cas. Mm. Coucou Isabelle, salut Christian. As-tu un grand but dans la vie, quelque chose d'exceptionnel? Roselyne, bah écoute, tant que je suis, tant que je suis heureux, que tout va bien, écoute, que ma famille se porte bien, que mes amis se portent bien, bah je suis content, c'est tout. C'est tout, je suis heureux, j'ai pas de grosses ambitions littéraires notamment. Je me laisse porter parce que je suis, voilà, je reste comme je suis, il n'y a pas de, y a pas de souci. Euh, c'est tout, hein, voilà. Quoi qu'on fasse, de toute manière, on s'expose et en s'exposant, on va avoir du positif, du négatif. Voilà, c'est clair et net. On peut pas faire l'unanimité. Il faut juste profiter. Et tant que ça nous va, tant qu'on est content avec ça, voilà, c'est tout ce qui compte. Alors Nadine, non, 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 arriver à vivre de mes livres, non, non, clairement non. Et je pense que c'est le cas d'énormément de monde, hein, même les auteurs, les gros auteurs, beaucoup, beaucoup d'entre eux travaillent à côté toujours. Euh, alors pour le travail, moi c'est particulier. Enfin, je pense il faut garder un pied dans la vie active, il faut travailler. Je pense que c'est important parce qu'on reste au contact entre guillemets du réel, on s'isole pas, on a des collègues, j'en parle parce que d'expérience un peu, d'avoir des collègues, une vie active à côté. Ça peut être aussi générateur d'idées, hein, de travailler, de voir ses collègues, de voir des choses se passer autour de soi. Ne serait-ce qu'en se déplaçant pour aller au travail, on peut voir des choses. Enfin, il y a tout ce qui tourne autour de la vie sociale, de toute façon, c'est hyper important parce que c'est la base un petit peu de ce qu'on essaie de faire. Il y a une grosse part d'observation dans les écrits, donc il faut être présent socialement le plus possible, et je pense que le travail, c'est le meilleur moyen d'y arriver. Donc après, à partir de quand on devient professionnel, je ne sais pas vraiment. Je ne peux pas dire quoi. Tout à l'heure, je disais qu'on peut facilement maintenant arriver à partager ses écrits, et je trouve ça plutôt bien. Et voilà, le côté professionnel, pour moi, je sais pas. Si on fait que ça, effectivement, c'est la définition du professionnel. Après, il y a beaucoup d'auteurs qui écrivent des bouquins, mais qui écrivent aussi à côté des scripts pour la télé. Et dans ce cadre-là aussi, ils sont professionnels, je pense. Marianne, le livre que tu aurais aimé avoir écrit, oh, il y en a beaucoup. Il y en a énormément. Euh, j'ai quand même un gros coup de cœur pour les démoniaques, moi, de Mathias Coping. Au niveau roman noir, c'est quand même quelque chose de particulier. Je relis rarement les livres, mais celui-là, grosse claque hein, quand même, récemment. Alors, bonjour Gilliane, je suis un peu en retard. Marc, merci, à plus. Fais un coucou à Stéphanie. Ah, Sophie pour les sushis, bah écoute, j'espère, hein, tu me diras si t'en trouves. Ici, on en trouve toujours, il n'y a pas de souci. Alors, je descends. Ok, Marianne, merci. Coucou Christelle. Oui, Laurent, comme Claire Favant, je pense que tu parles du travail, c'est ça? Mais je pense que oui, non, c'est ça, c'est hyper important, je pense. David. Ah non, ça c'est pour Marianne. Ah Marie, bah écoute, de rien, je t'en prie. Roselyne, bah écoute, je vois qu'il est 22h06 ici. Donc il est 15h passé. Je vais peut-être passer la main. Destination favorite, bah, si je parle aujourd'hui, je dirais là c'est la France hein, qui me manque un peu quand même. Après, voilà, j'aime beaucoup l'Asie, donc j'essaie d'aller en Asie un maximum. Euh, voilà, après non, j'ai pas de truc, de destination favorite encore. Pourtant je bouge beaucoup, mais bon. Alors, bah écoutez, si il y a plus de questions, je vais y aller, je pense. Je vais décoller. N'hésitez pas, hein, je reste encore un petit peu. Bon, bah finalement, ça aurait pas été trop mal, hein, Florian, avec
le téléphone d'un côté, le PC de l'autre, on s'en sort. Oui, Clarence, oui, vas-y. Avant qu'ils mettent des commentaires de partout. Mais je pense que je vais aller voir aussi Stéphanie un petit peu après. Compliqué? Non, 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 David, non, pas de. La réussite, c'est quelque chose d'éphémère en gros, hein. Je sais pas comment dire ça, mais ça va très vite dans un sens, ça va très vite dans l'autre. Ça peut se faire sur un bouquin, d'ailleurs. Tu peux avoir des critiques, des super critiques, et puis tout d'un coup, c'est tout l'inverse qui va se passer. Et puis même entre chaque bouquin, tu peux avoir un bouquin très bien accueilli, et puis le suivant peut être dézingué. Donc il n'y a pas de, il y a pas de logique, hein, faut juste vivre ça comme une aventure. Moi, je vis ça comme une aventure en fait. Merci Guillaume d'être passé, c'est très gentil. Merci Céline. Ben, Florian, merci à toi hein, surtout. Ah, coucou Virginie. Bon, t'arrives à la fin, mais bon, t'es quand même là. Donc c'est cool. J'espère que tu vas bien. Et j'ai hâte de voir ta sortie au mois de juin. J'attends avec impatience. Merci Nadine, bah écoute de rien, avec plaisir. Merci Caro. Alors pour Sophie, oui, les thèmes Noël, les thèmes qui me font un peu plus peur, c'est notamment lié à l'enfance, tout ce qui touche aux enfants, notamment. Je sais que ce sera le sujet de l'un de mes prochains écrits, c'est certain. Donc, il faut que je me prépare un peu à ça. Ça va être assez costaud. Donc, il faut que je me documente pour me alléger un petit peu pas cette peur, mais cette appréhension en tout cas. Merci Roselyne, à très bientôt. Et oui, Florian, elle est un peu à la bourre, un tout petit peu. Un tout petit peu, c'est pas grave. Il n'y a pas de souci. Merci David, et merci pour ton aide. J'attends. Et puis, bah, écoutez, bah, je vais y aller, moi je pense aussi. Donc, je vous dis à très bientôt, tout le monde. Et puis, bah, prenez soin de vous. Faites gaffe pour demain. Je sais pas si si vous pouvez continuer à travailler de chez vous, ou si vous devez absolument repartir au front, entre guillemets. J'espère que ça se passera bien, que vos familles vont bien, que vos proches vont bien, et que tout se passera bien. Ça fait beaucoup de bien d'ailleurs. Voilà. Et c'est important. Donc, à très vite. Prenez soin de vous.